La pénurie n'est pas encore flagrante. Dans cette boutique basée sur l'approvisionnement local, les prix n'ont presque pas bougé, mais il y a moins de poulets et le rayon canard est presque vide. Uniquement les produits sur lesquels nos fournisseurs, nos éleveurs avaient du stock. Donc du canard confit, du foie gras, des filochés. Mais par contre, tout ce qui est non travaillé brut, les tournes d'eau, les pavés, comme je vous disais, les aiguillettes de canard, là, on n'a plus rien. Depuis maintenant, un bon mois. Plus de canards dans les élevages, cela signifie aussi des abattoirs fermés depuis de longues semaines. Au cœur de la Vendée, c'est toute une filière qui souffre, comme cette usine d'aliments bio qui tourne au ralenti. L'activité volaille a presque disparu. On a très peu de lignes, on n'a que 2 lignes, 27 tonnes, alors qu'on pourrait en avoir une petite dizaine quoi, pour la semaine. Donc ça représente, là on a 27 tonnes, alors qu'on pourrait être pas loin de 100 tonnes à la semaine quand ça tournait bien, quoi. Si les premiers élevages doivent repartir en production début juin, il faudra plusieurs mois pour retrouver le niveau des commandes d'avant la grippe aviaire. Ici, la perte est estimée à 2,5 millions d'euros jusqu'à la fin de l'année. On est obligé de redémarrer dans le temps et après il nous manquera des jeunes animaux d'un jour, puisqu'en fait ont été touchées les volailles de chair, de production de viande, mais aussi les volailles de sélection et de multiplication. Et en fait il nous manque des poussins, des canetons, des caïtos, des dindonneaux. Et en fait ça mettra quasiment une année pour retrouver un équilibre complet d'activité normale. À Nantes, ce volailler apprend depuis plusieurs années à contourner les crises. Courir après les fournisseurs, miser sur les produits traiteurs ou le lapin. Ce qui l'inquiète le plus, ce sont les fêtes de fin d'année. Il ne sait pas si les chapons et les poulardes seront à temps dans les élevages. Pour ce qui est de gérer le présent, le quotidien, on va s'adapter, on va faire des brochettes. Ça finalement, j'ai envie de dire, on sait malheureusement le faire puisque ce n'est pas la première crise. Maintenant, Noël, dans les proportions dans lesquelles on se retrouve cette année, effectivement, ça aura directement un impact sur les fêtes de fin d'année. Si les élevages et les étals devraient bientôt se garnir à nouveau, il faudra plusieurs mois pour mesurer l'impact de cette crise sur la filière volaille. Ouais.